Dans cette vidéo, ce sont les enfants qui s'opposent contre leur père. Cet enfant qui suspecte son père pour le décès de sa maman dit qu'il veut enlever les noms de son papa. Ce soir, dans le box des accusés, Cédric Jubilard s'avance furtivement face à la nuée de caméras. Tatoué dans son cou, on aperçoit le prénom de son fils, Louis. Il n'est pas présent, sa petite sœur Elia non plus. Aujourd'hui, pour la première fois au procès, il est question d'eux. Comme s'ils étaient là, par la voix de leurs avocats, ils réclament la vérité à leur père. Dis-moi où tu as caché le corps de maman pour qu'on puisse le récupérer, parce que j'ai exprimé au cours des mois précédents ma volonté de pouvoir me recueillir sur un cercueil. Il n'y a que son père qui a pu faire du mal à sa mère, il n'y a que son père, donc ça il le sait. Comment vont-ils aujourd'hui, s'interroge la présidente. Louis, qui dit avoir entendu ses parents se disputer le soir de la disparition, et Elia, qui n'a connu sa mère que 18 mois. Les enfants vivent aujourd'hui chez la sœur de Delphine, présente au premier rang. À la barre, l'administratrice des enfants s'avance. C'est elle qui représente leurs intérêts. Elle raconte que la petite fille du couple joue avec une baguette magique. Elle tente de faire réapparaître sa mère. La représentante s'adresse ensuite directement au principal suspect. La première personne qui peut les amener à avoir une vie normale, à bien évoluer, c'est vous, monsieur Jubilard, en répondant à leurs questions. À ce moment, Cédric Jubilard hoche la tête. Il semble à l'écoute, un peu nerveux, ne parle pas. A-t-il encore un lien avec ses enfants? Il leur a adressé moins de 10 courriers en 4 ans. Son fils ne veut plus porter son nom. Il réagit avec tristesse, évidemment, mais en même temps avec compréhension. Je pense qu'il a parfaitement conscience que son nom de famille aujourd'hui est très compliqué à supporter. Ce soir encore, ces deux enfants restent sans réponse. Le public dans la salle se demande, en auront-ils un jour? Tu ne vas plus jamais porter les noms de son papa Jubilard. Pasteur Marcelo, à part Maître Oracle en opposition avec la famille de sa maman, que fais-tu d'autre d'avantageux? On te pose des questions simples. Ici, ce sont les enfants qui défendent la mémoire de leur maman. Je sais que les enfants de Blanche sont instrumentalisés. Vous aviez suivi la communicatrice du pasteur Marcelo qui disait « Oh, la maman de Maman Blanche s'est permis d'envoyer la fiche du marche organisée en mémoire de Blanche à Oracle. » Est-ce que c'est normal? C'est quel genre de grand-mère? Et c'est aussi quel genre de mari qui n'arrive pas à fournir des explications propres à sa belle famille? Le cas de Blanche n'est pas un cas isolé. On en a plusieurs. On en a plusieurs dans ces mois. Il y a Jonathan Daval, il y a Cédric Jubilard. Parce que son épouse était aussi sur le point de lui quitter. Et le mari n'a pas supporté cela. Il a fait des choses extraordinaires. Des choses hors normes. Il était dans son téléphone. Appelait sa femme plus de 150 fois. À l'espace d'1 heure. Alors que c'est... Voilà pourquoi dans un couple, quand plus rien ne marche, quand vous sentez que votre homme intérieur vous demande et vous oblige de quitter le toit conjugal, n'hésitez plus. Faites-le. Si Blanche avait quitté son désir de ne plus jamais revenir quand elle était partie à l'accouchement des Tabiri, tout ceci ne serait pas arrivé.
nous ne parlons pas pour rien. C'est parce que nous voulons connaître à fond cette histoire. Pasteur Marcelo, arrête de mettre Oracle en opposition avec la famille des Blanches. Parce qu'avec tout ce que tu fais, donc, c'est comme si tu veux dire à Oracle que ça, ce sont vos biens, mais la famille de votre maman veut tout prendre, veut vous les ravir. Pourquoi passer tout le bien au nom d'Oracle? Pourquoi? Ah non, soyez sérieux un moment, Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Comme tu t'es mire, tu t'es dit quoi au fait? Que Dieu est toujours de ton côté. Clone spécial à baisser moins de filles à papa veut dire nyos, papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul monde autrement du Porsche Cayenne New Model, chanteur Android. Élisée, madame de mon cœur, Montalecu à Zater, Miros Bintou à London, grande soeur propre, Montema Willy Chimbalanga, Abraham Toko Yamadou Toko Nadela Na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamaman Marie-Jeanne Kibesi Nongana à Paris, Papa na Cleves Kibesi, Anjol Mbika son grande soeur propre, femme à la Bensley, Sandra Kazadi, Maman Denise, Montema Eric, Jeng Elon Musk, Papa, le millionnaire Snoop Dogg, les millionnaires Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Louis Fleur le Fouman en Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Yunichi Banze, femme intelligente, Béni Antonio Lamédor 3 fois canon, Mireille Tamouna Milan, Christelle Chali Katoko, le Yalem Montana Grenoble, toute option boss Moukuna, Yastreli Lukuna. Voici Elon Musk. Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Hey yo! Katala iso kobenga kinga presidente. Photo is the Jenga de Bob. Unicha na mkunza mwa mkaza. Rivière na mettre publicité. Ou mettre diva ou ino baka. Onyo so badio. Oh, on a mon ko savait sur mon mkunza mwa Eric Jeng donc. Vraiment. Vous êtes tous hommes d'affaires. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, c'est ça qui est vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion se fait PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un gars, voice au Congo, au partout, qui n'y a Tinda Kibota, que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins de cas à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kacha Congo tous les affairés ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mona muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeba ezaki de sabu les airs affairés mais pourquoi affairés dans la yo oh et pas là yo mais là on a là yo les airs affairés dans la yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le rappeler. C'est là, on pense à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Jeng. Père, on a toujours na ebisaka o yo za ko somuka o ba c'est biso to za ba témoin biso to kopa mo bino de boyina o bana biso yo za koko père maman o tala na
na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la France avec qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Basala nga l'histoire. Tant qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo apesi Aimé Kapongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 bapesi ngai yango naza nango na lakisi pe bino King Maker merci et comique. Merci d'abord mon président, c'est ma toute première fois dans les musulmans. Merci à président Nanga. Dit nouveau dans le monde numérique. Avec Fixe votre compagnon d'écriture. Elle vous propose une variation des synonymes et une réformulation de phrases parfaites. Ah bon? FixBien est un site internet et une application Apple Store qui vous permet de corriger votre clavier. Tout en détectant les plagiats. Profitez de maintenant de notre logiciel gratuit basé sur l'intelligence artificielle pour vérifier l'orthographe et la grammaire, suggérer des synonymes, réformuler des phrases et détecter le plagiat. Que vous soyez étudiant, écrivain ou professionnel, FixBien vous apporte l'assistance dont vous avez besoin. Téléchargez FixBien maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a deux modes. Mode gratuit et mode payant. Mode gratuit est limité. Mode payant est bourré de méfaits. Avec $9,99, profitez des services illimités de FixBien. Avec FixBien, tout est fixé. Suivez-nous donc sur Instagram, FixBien 1, TikTok, FixBien, YouTube, FixBien. Chez FixBien, tout est bien fixé. Événement. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, il faut saisir cette aubaine. Mais comment? Je t'explique. FixBien met à votre disposition un iPhone 17 Pro Max. Mais pour y arriver, participez au jeu concours organisé par FixBien en souscrivant au mode payant avec $9,99. Les tours est joué. Suivez-nous donc sur toutes nos plateformes pour en savoir un peu plus. Instagram, FixBien 1, TikTok, FixBien, YouTube, FixBien. C'est alors que vous serez informé pour le grand jour du tirage au sort. Vous pourrez être le gagnant tout en imposant votre choix sur le prix. En nature, iPhone 17 Pro Max. En espèces, $1,500 cash. Intéressant. Et voici Boïkano de l'Afrique du Sud, la première gagnante de notre jeu concours qui a remporté un iPhone 16 Pro Max et a opté pour l'argent en espèces. Ça pourrait être vous cette fois-ci. Tentez votre chance, c'est jusqu'au 15 octobre. Bonne chance. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formule la sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na ko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na ba lancé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Mafuta na ye. Salika pana ya ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka.
olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa mpe kokoma nsima inene yaka na lombango tozala bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba mpe mpo banda ya yo business yaka benga kaka mama bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Tolisusu na plus 243 84 40 99 215 Kutae na TikTok Sketch BL MK na Instagram Bijou MK1 pe na Facebook La Congolaise Bijou boya ba porte na biso eza polele turoyo tokorati lokote. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient dans notre sujet quotidien. Le sujet qui oppose le pasteur Marcelo à sa défunte épouse Blanche. C'est une histoire, premièrement, ce n'est pas un cas isolé. Des histoires pareilles, il y en a de tonnes et des tonnes. Très récemment, je vous ai parlé de l'histoire de Jonathan Daval. Et aujourd'hui, je vous ramène l'histoire de Cédric Jubilard, qui a tué sa femme, la mère de ses 2 enfants. Pour en arriver là, c'était un couple parfait, qui a eu 2 enfants à sa charge. C'est au moment de la Covid qu'il y a eu de mésattentes. Ils ont tellement eu des différends que ça ne tenait plus. La femme voulait partir et était sur le point de partir. Elle avait déjà même entamé une autre relation avec un autre mec. Il voyait ce mec tout le 15 jours. Et il s'est parlé régulièrement au téléphone. Les jours de l'incident, leur fils aîné était là. Je crois à l'époque il avait entre 8 ans. Il suivait un programme avec sa maman à la télé. Et puis à un moment, il s'est retiré parce que c'était son heure de se coucher, son heure de sommeil. Un moment, il a attendu du bruit, comme si sa maman criait. Parce que pendant ces moments-là, sa maman était en conversation avec son nouveau mec. Et Cédric Jubilard qui lui pose la question de savoir, donc on va se séparer. Donc tu vas me quitter, tu vas payer cher. Et depuis, la femme n'a plus jamais été retrouvée. Son fils de 8 ans qui témoigne, j'avais attendu de cris. J'avais attendu de bruit à la maison. Comme s'il y avait des choses qui s'est cassées. Je même hurlé pour qu'ils comprennent que je ne dormais pas. Mais les maris donnent sa version disant que non, moi j'ai dormi déjà, c'est aux alentours de 1 heure, 2 heures que je me suis réveillée. Ce sont le cri de ma fille qui m'ont réveillée. Quand je suis sortie, je peux retrouver sa maman. Donc, je vous dis que des histoires comme ça existe. Si vous n'avez jamais regardé des missions impossibles, des enquêtes impossibles, allez vous ressourcer, allez le voir, le visualiser, le visionner, vous comprendrez assez. Le cas de pasteur Marcelo n'est pas un cas isolé, je suis désolé. Sauf ceux qui sont émotifs, qui peut-être c'est laisseront avoir, mais moi, une femme comme moi, maman internationale, non. Quand je regarde de fait, c'est-à-dire je mets de côté mes sentiments.
Je voulais suivre et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Dis à Delphine de rentrer. Il est 4h02, le 16 décembre 2020. Ce SMS, envoyé par Cédric Jubilard à une amie de sa femme, va devenir le point de départ d'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Quelques heures plus tôt, Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, a disparu. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Dès le lendemain, d'immenses moyens sont déployés. Une 50aine de gendarmes, une 15aine d'enquêteurs, un drone, un hélicoptère. Ils ratissent les bois, les champs, les ravins. Mais rien. Pas un vêtement, pas un sac, et surtout, pas de corps. Très vite, un nom revient. Celui du mari de Delphine, Cédric Jubilard. Il sera entendu à plusieurs reprises, et le 16 juin 2021, mis en examen pour meurtre aggravé. Il clame depuis son innocence. D'après lui, la soirée du 15 décembre s'est déroulée sans incident. Vers 22h30, il dit être allé se coucher après avoir fait un dernier câlin à son fils, Louis, le laissant avec Delphine devant la télé. Il affirme ensuite avoir été réveillé vers 4h du matin par les pleurs de leur fille. C'est à ce moment-là, assure-t-il, qu'il découvre l'absence de son épouse. Il enchaîne alors messages et appels à des proches, puis compose le 17 à 4h09 pour signaler sa disparition. Dans ses premières déclarations, Cédric Jubilard va évoquer une possible fugue. Mais pour comprendre vraiment ce qui mène à ce SMS, pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut rembobiner. Nous sommes le 15 décembre 2020. La nuit tombe sur Cagnac-les-Mines, un petit village du Tarn. Delphine Jubilard, 33 ans, infirmière et mère de 2 jeunes enfants, est chez elle. Son mari, Cédric, est également à la maison. Les rues sont désertes, la France vit au rythme des couvre-feux imposés par la crise du Covid. Le couple traverse alors une période difficile. Delphine a entamé une procédure de divorce quelques mois plus tôt, et elle coupe progressivement les ponts avec son mari. Malgré les tensions, ils vivent encore sous le même toit, avec leurs 2 enfants, Louis, 6 ans, et Ilia, 18 mois. 22h. Delphine regarde La France a un incroyable talent avec son fils. Elle est en congé ce soir-là, et selon Louis, Cédric part se coucher en premier, après lui avoir fait un câlin. 22h04. Delphine sort son téléphone pour échanger avec son amant. Elle l'a déjà fait à 19h15, 19h32 et 21h22. En fait, Delphine est amoureuse. Elle compte refaire sa vie avec cet homme qu'elle rencontre tous les 15 jours depuis l'été, avec qui elle échange quotidiennement et que son fils a déjà rencontré. Delphine Jubilard, elle préparait un départ imminent. Le 12 décembre, soit 3 jours avant sa disparition, elle va essayer un véhicule avec son amant parce qu'elle va laisser sa 307 à Cédric Jubilard. Le 15 décembre, le jour où elle disparaît, dans la matinée, elle va à la banque. Elle va demander à ce que son code de carte bleue soit changé pour que Cédric n'ait plus accès au compte. On sait qu'elle avait déjà regardé les annonces d'appartements pour partir vivre sur Albi. On sait également que son amant avait de son côté prévenu sa femme qu'il comptait partir. Lui-même dira aux enquêteurs qu'il comptait emménager avec Delphine aux alentours du mois de février 2021, soit 2 mois seulement après la disparition. Un peu avant 23h, Louis va se coucher. 22h55, Delphine envoie son dernier message à son amant. Selon Louis, une dispute va éclater peu après. Il explique aux enquêteurs avoir entendu sa mère dire à Cédric « Arrête-toi » et le mari rétorquer « Alors on va se séparer ?» Aurait-il surpris la conversation entre les 2 amants? Cédric Jubilard a toujours dit qu'il avait des doutes sur le fait que sa femme ait un amant, mais il a toujours certifié qu'il n'avait jamais su qui était cet homme. Donc la grande question de l'enquête est de savoir, est-ce que finalement il n'avait pas fini par découvrir qui était cet homme? Or, le 16 décembre 2020, soit quelques heures après la disparition de sa femme, il aurait déclaré à une amie de Delphine « J'ai grillé Delphine en train d'envoyer une photo à un mec ». Cédric, lui, niera toute dispute avec Delphine ce soir-là. Il affirme que Louis devait confondre avec une ancienne altercation survenue pendant l'automne. Mais un détail ne colle pas. Louis se souvient très bien du sapin de Noël près duquel ses parents se disputaient. Et ce sapin, il n'a été installé que début décembre. Louis a été entendu 3 fois au cours d'instruction. Et c'est lors de la 3e audition qu'il décrit un peu plus précisément la dispute entre ses parents. Ses parents qui s'engueulent, qui se poussent par les bras, et il indique également que ses parents se tenaient entre le canapé et le sapin de Noël. Et Cédric Jubilard lui dit non, mon fils doit se tromper, il doit confondre avec une autre dispute. Donc la question, est-ce que Louis a vraiment pu confondre cette dispute avec une autre?
alors que pourtant il donne des éléments précis sur le sapin de Noël et sur l'émission de télévision qu'il avait regardée ce soir-là avec sa mère. Louis dira ensuite avoir fait exprès. Ce soir, dans le box des accusés, Cédric Jubilard s'avance furtivement. Ga avec Azali Kozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière à kosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzoto sila yo ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo e kozonga. Maman, au côté ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. C'est la nuit de caméra. Tatoué dans son cou, on aperçoit le prénom de son fils, Louis. Il n'est pas présent. Sa petite sœur Elia non plus. Aujourd'hui, pour la première fois au procès, il est question d'eux. Comme s'ils étaient là, par la voix de leurs avocats, ils réclament la vérité à leur père. Dis-moi où tu as caché le corps de maman pour qu'on puisse le récupérer, parce que j'ai exprimé au cours des mois précédents ma volonté de pouvoir me recueillir sur un cercueil. Il n'y a que son père qui a pu faire du mal à sa mère, il n'y a que son père, donc ça il le sait. Comment vont-ils aujourd'hui, s'interroge la présidente. Louis, qui dit avoir entendu ses parents se disputer le soir de la disparition, et Elia, qui n'a connu sa mère que 18 mois. Les enfants vivent aujourd'hui chez la sœur de Delphine, présente au premier rang. À la barre, l'administratrice des enfants s'avance. C'est elle qui représente leurs intérêts. Elle raconte que la petite fille du couple joue avec une baguette magique. Elle tente de faire réapparaître sa mère. La représentante s'adresse ensuite directement au principal suspect. La première personne qui peut les amener à avoir une vie normale a bien évolué. C'est vous, monsieur Jubilard, en répondant à leurs questions. À ce moment, Cédric Jubilard hoche la tête. Il semble à l'écoute, un peu nerveux, ne parle pas. A-t-il encore un lien avec ses enfants? Il leur a adressé moins de 10 courriers en 4 ans. Son fils ne veut plus porter son nom. Il réagit avec tristesse, évidemment, mais en même temps avec compréhension. Je pense qu'il a parfaitement conscience que son nom de famille aujourd'hui est très compliqué à supporter. Ce soir encore, ces deux enfants restent sans réponse. Le public dans la salle se demande, en auront-ils un jour? Respect, respect, respect. Mes frères, un vendredi, nous fêtons la collation de Racle. Maman Blanche est là, elle organise tout, elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là.
La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vie et au colisso. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et donc, vous avez bien entendu, elle est partie samedi. Et lui, pasteur Marcelo Tunassi, il a suivi les dimanches. Vous avez bien entendu. Écoutez la suite. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération. Voilà. Voilà la question que les gens se posent. C'est toi-même qui as dit ça. C'est toi-même qui as dit ça. Dimanche, je viens, je prêche. Et je l'ai suivi, j'ai pris l'avion, j'ai atterri lundi. J'ai atterri lundi. Et dans l'autre vidéo, tu nous disais autre chose. Donc, chef, tu m'étonnes qu'aujourd'hui, il y a autant de polémiques. Les gens ne te croient plus. Les gens ne te croient pas. La question, c'est pourquoi il y a autant de contradictions dans une situation qui est censée être normale. Une situation qui est censée être normale. T'as été quand la voir? Pourquoi c'est d'un coup dimanche, d'un coup j'ai atterri lundi? C'est quoi? C'est quoi qui te range à l'intérieur, qui te pousse autant à mentir comme ça? Et heureusement, les gars,
heureusement que ça a été filmé. Sinon, je vous jure, les gars, il serait capable de venir devant les gens et leur dire « Vous m'avez pas soutenu. Vous êtes tous là en train de regarder, vous m'avez pas soutenu. » Oui, regardez ça. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Et donc, heureusement que ça a été filmé. Heureusement que ça a été filmé. La question, c'est qu'est-ce que tu caches? Pourquoi tu mens? Pourquoi il y a autant de contradictions dans tout ce que tu dis? Des retours sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. Donc, si Cédric Jubilard est aux arrêts, c'est parce que sa femme Delphine Jubilard est disparue depuis le 16 décembre 2020, au moment de la Covid. Jusqu'en ces jours, son corps est introuvable. Tout ce qu'on a pu retrouver, c'est sa lunette qui a été cassée. Mais elle a été retrouvée sur un meuble de leur salon. Il n'y a jamais eu de traces de sang ou quoi que ce soit. La voiture de Delphine a toujours été garée distance démontée. Toute la journée du 16 décembre 2020, elle était garée distance démontée. Mais arrivée vers 2h, 3h, elle était maintenant garée au sens de la descente. C'est ainsi que le voisin a dit, Delphine est tuée par son mari et il a retourné la voiture pour aller jeter ou déposer les corps quelque part. Il est toujours présumé innocent. Mais s'il est aux arrêts, c'est à cause de ces nombreuses contradictions et incohérences. Après la mort de sa femme, il a fait liaison avec une femme, c'était sa copine. Au moment de l'intimité, je ne sais même pas si c'était par omission ou... Il a révélé à sa copine que c'est moi qui ai tué Delphine. Même en prison, il a dit à plusieurs personnes que c'est lui qui a tué Delphine, la mère de ses enfants. Et son fils aîné dit de tout son cœur que c'est leur papa qui a tué Delphine. Donc, s'il est incarcéré à cause de ces nombreuses contradictions et incohérences, et qu'en est-il du pasteur Marcelo, qui n'arrête pas de nous surprendre? Qu'en est-il de lui? Elle prend son avion. Le samedi, je la rejoins dimanche. En cause, elle prend son avion. Le samedi, dimanche, je viens, je prêche à l'église. Je la rejoins les lundis, j'atterris les mardis, on cause, on parle. On était même avec papa. Je prie pour elle. Et puis elle est partie. Blanche est partie. Elle ne savait pas que c'était sa dernière fois. C'était sa dernière conversation. Elle est morte à cause d'une petite opération. Et elle est morte d'une crise cardiaque. Ga avec Azali. Te akozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière akosalisa. Awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zeni pe kobota, yangonde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, kovandisa bonzenga na yo, toza na sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, toza na sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisho esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasi te, posa ya nzoto esila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga,
Maman, au côté ménopause, makila et katana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele, nyonso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Sous l'opération. Toutes ces contradictions et incohérences dans un pays normal, il serait déjà incarcéré. Parce que rien ne prouve jusqu'à présent que c'est Cédric Jubilard qui a tué Delphine. Hein. Mais puisqu'il a posé des actes inhabituels à l'espace de 2 heures, il a tenté de joindre sa femme plus de 150 fois. Il a contacté les amis de sa femme. Oh, dites à Delphine de rentrer. Chose qu'il n'a jamais fait. D'abord, il a mis son téléphone en mode avion. Chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Et pendant que la police ou les gendarmes étaient chez eux à la maison, il jouait à un jeu à la télé, à un jeu comme ça. Ça a même surpris des gendarmes. Donc, bien, il est présumé innocent parce qu'on n'a pas encore vu de preuves tangibles. Mais il est incarcéré à cause de nombreuses incohérences et contradictions. Et à cause aussi de ces révélations secrètes qu'il a fait à d'autres personnes, comme quoi que je tuais Delphine. Donc, on fait des émissions pour ne pas endormir cette histoire et surtout pour que la mémoire de Blanche reste en éveil. On attend jusqu'au 3. C'est là qu'on vous donnera la suite de la justice. C'est les jeudis en 8. Non, c'est plus les jeudis en 8, les jeudis prochains. Hein? Parce que je ne sont bien jeudi, c'est les jeudis prochains. Donc, Pasteur Marcelo égale Jonathan Daval, Pasteur Marcelo égale Cédric Jubilard. Et Blanche égale Alexia égale Delphine Jubilard. Donc, l'histoire de Delphine est un peu comme celle de Blanche parce que Delphine avait déjà quitté son mari. Donc, ils étaient encore sous le même toit, mais elle dormait déjà au salon sur les canapés. C'est le mari qui occupait la chambre. Il a privé à une enfant de 18 mois de grandir avec sa maman. Voyez-vous comment est-ce que les hommes sont méchants? Voyez-vous? Ne minimisez pas vos adversaires. Quand une relation ne tient plus, tant mieux prendre la porte. Je ne trouve pas de raison, quand il n'y a plus d'harmonie conjugale, de rester, de demeurer sous un même toit. Non, en tout cas, je ne trouve pas de raison. Il serait mieux de partir. Donc, voilà pourquoi nous indexons le pasteur Marcelo. Parce que je pense que maman Georgette a droit de savoir le réel cause, ou la réelle cause, la réelle raison du départ de sa fille. Donc, si vous pensez que pasteur Marcelo est un pasteur ou un homme de Dieu, et qu'en est-il de tout ce pasteur, de toutes ces servantes et serviteurs de Dieu qui ont de vision, indexons pasteur Marcelo comme quoi qu'il ne sert pas le vrai Dieu. Toutes les prophéties données par la prophétesse Yvette se sont accomplies
Elle a débité depuis 2022. On a eu l'accomplissement en 2024. Pour une femme que tu as aimée, soi-disant, et que tu sois incapable de déclarer sa mort dans les comptes bancaires est toujours actif. Et il s'est même permis de mettre sa maison en vente. Et il a tout falsifié. Mais non, c'est quand même indécent. C'est quand même indécent. Ce sont des pasteurs qui nous prêchent sur la vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite de vent. Ce sont eux qui les disent. Mais pourquoi, pasteur Marcelo, s'accaparer de tout le bien, alors qu'il n'était pas riche au début de l'ère et la sûre? Non, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et dire les choses comme elles sont et comme elles doivent être dites. N'usons pas des sentiments ou... Non. Sincèrement, là, je suis vraiment contre. Je suis vraiment contre. Aucun parent ne mérite ces traitements qu'inflige le pasteur Marcelo à maman Georgette. Aucun parent. Le désir de tout parent est de voir ses enfants grandir, de savourer la vie dans son entièreté, de passer un très beau moment avec ses petits-fils. Et qu'à sa dernière énergie, ces derniers l'enterrent avec honneur. C'est ça le désir de tout parent et non le contraire. Non. Maman Blanche n'avait pas opté pour un départ anticipé. N'oubliez pas que c'est le pasteur Marcelo qui nous a dit de tuer Étienne et que Étienne peut bien être ta femme, ton mari, une personne que tu aimes. Faites fonctionner vos cerveaux. Bannissez les sentiments et les émotions. Dites-nous la vérité. Où est Blanche? Où est Blanche, comme a demandé le fils aîné de Delphine? Où est le corps de ma maman? Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.